Bonjour tout le monde, bienvenue sur bruitl'écurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder le quintet de ce vendredi 31 octobre, le prix Barbara, deuxième quintet du meeting d'hiver qui nous a déjà réservé de jolis moments de sport mais aussi quelques surprises. La réunion n'est pas terminée à l'heure actuelle, mais voilà, comme je le disais hier dans la vidéo et comme je le disais ce matin aux abonnés VIP, eh bien on a souvent pas mal de surprises la première quinzaine du mois de novembre et il faut s'attendre à quelques cotes. C'est ce qui s'est passé notamment dans la cinquième course. Moi j'aimais beaucoup Crystal Pia où je signalais que Coves Dupont le favori, c'était un cheval qui n'avait aucune marge. Alors tout le monde s'excitait un petit peu sur ses chances avec Equidia, ils n'arrêtaient pas de vous en parler. Pour moi c'est un cheval qui n'avait aucune marge et qui est un cheval lambda tout simplement, hein, qui pas très bon. Et moi j'aimais beaucoup Crystal Pia qui, même s'il n'était pas prêt et il est meilleur à droite, il avait une première chance. Il prend une troisième place, 11,20€ la place. Et voilà, ça c'est la différence d'analyse et de connaissance de la valeur des chevaux. Ce que vous allez avoir sur Equidia, c'est des mecs, pour la plupart, qui n'y connaissent rien, qui sortent de je ne sais où et qui vont vous raconter n'importe quoi, qui ne visionnent pas les courses. Moi je visionne toutes les courses de province, donc réunion internet même dans le fin fond du monde, pour être poli. Mais voilà, il y a toujours des pépites à découvrir. Je visionne toutes les courses des qualifications. Voilà. Et puis également les plus belles courses étrangères, donc ce qui me permet de connaître la valeur des chevaux. Et puis, comme beaucoup le disent, c'est un don inné aussi de savoir, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un don inné de connaître, en fait, d'analyser rapidement une course, de savoir quel cheval est meilleur ou pas. C'est aussi tout un tas de détails, de critères que moi j'ai, que ce soit les allures, le physique, la position du driver, les mains du driver, ça parle beaucoup. Enfin voilà, je suis peut-être dans mon monde et il n'y a que moi qui regarde ce genre de choses, mais en tout cas ça marche et ça me permet de passer régulièrement à la caisse. Donc voilà, Crystal Pia court très bien. Caline du jour qu'on avait touché la fois dernière s'impose également. Dans le quintet, Implora Mosin, il y a le Todertal, de toute façon là. Je vous avais donné 4 bases plus ou moins hier et 3 sont à l'arrivée. La déception, c'est Colbert qui, comme l'a dit Eric Raffin, peut-être était un peu fatigué. Moi, je trouve qu'il a très très mal drivé parce qu'il était bien planqué en troisième ligne. Et quand je dis qu'Eric Raffin est peut-être le numéro 1 en France en termes de victoire, mais il n'a aucun sens tactique. Et ça s'est encore prouvé puisqu'il était bien placé. Et au lieu d'attendre bien sagement et de faire au pire les 700 derniers mètres, non, il a voulu attaquer, sachant qu'il y avait Franck Ouvry devant, qui n'allait pas laisser passer avec un cheval qui avait une première chance et qui avait montré aussi pas mal de dureté récemment. Donc voilà, ça se réfléchit. Et quand je vous dis qu'il y a certains drivers qui n'y arriveront jamais dans la vie, je ne parle pas d'Éric Raffin, mais je veux dire en général des gens qui pourraient gagner beaucoup plus de courses, c'est parce qu'ils ne savent pas faire un papier, ne savent pas analyser les courses, ils ne connaissent pas la valeur de l'adversité. Et tout ça, ça s'apprend, ça s'étudie, ça s'analyse, et on devient meilleur de fil en aiguille. Et donc voilà. On a eu également Madison Seven qui s'est imposé. J'avais une belle note de Agren, c'était Lampa dans la première course, qui a été pour moi injustement disqualifiée, mais elle était deuxième à 12€. Voilà, encore un repéré des qualifications. La journée n'est pas terminée, mais voilà, c'était pas une réunion exceptionnelle pour le jeu. C'est ce que j'ai signalé. On avait des réunions des courses assez homogènes. Demain, ce sera également pareil, même si j'ai détaché 2-3 chevaux au cours de la réunion. Et voilà, petit à petit, il suffit de jouer tous les 2-3 jours peut-être. Parfois, on va avoir une série de 4-5 jours d'affilée, on va avoir des belles informations et on va pouvoir toucher. Parfois, on va devoir attendre plusieurs jours avant d'investir et de passer à la caisse. C'est comme ça que ça marche encore une fois. Et comme je vous le disais hier, c'est pas parce qu'on a touché plusieurs fois aujourd'hui. Beaucoup d'abonnés vont venir en disant tous les jours c'est comme ça. Non, tous les jours c'est pas comme ça. Parfois, je ne donne rien, je ne joue pas. Et voilà. Et je voudrais faire également un rappel, puisqu'on a également des personnes qui nous ont rejoints, je vous en remercie, et des personnes qui ont pris l'abonnement de base à 40€, qui me disent « Ah, mais j'ai pas ceci, j'ai pas les conseils de jeu, j'ai pas les fichiers, j'ai pas... » Non, j'arrête pas de vous le dire, c'est clair, c'est marqué sur le site aussi, 40€, vous avez 4-5 courses qui sont analysées, et vous vous débrouillez seul. Moi, je vous donne les chevaux qui me semblent avoir les meilleures chances au cours de la journée, les plus sûrs entre guillemets. Néanmoins, regardez ce matin, j'ai encore donné dans le vocal des VIP, j'ai dit voilà, très grosse confiance autour de ma liste de Fréca dans la deuxième course qui s'impose de bout en bout. Et un beau rapport, je crois qu'elle était à 5,30€. Voilà, donc ça c'est le genre d'info que vous avez le matin. Crystal Pia, j'ai donné également le matin. Donc vous avez beaucoup plus d'informations. Alors oui, ça coûte plus cher,
mais vous avez beaucoup plus de travail, beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'informations, des messages tout au long de la journée, des conseils de jeu personnalisés, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus complet. Et je vais vous dire franchement, l'abonnement, si vous suivez bien les consignes, il est remboursé même le jour même, hein, des fois. Donc après, c'est à vous de voir selon vos mises, mais vous le remboursez rapidement. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Allez, on passe au quintet de ce vendredi. Le prix Barbara, 14 partants, un lot assez moyen dans l'ensemble. Alors pour moi, il y a un cheval et les autres, je ne vais rien inventer, ce sera le favori de la course, mais le 14, Iron du Gers, c'est pour moi complètement déclassé dans ce lot-là. Ça fait 2 ans que je dis que ce cheval est un vrai cheval de 2100, alors beaucoup ont dit non, il est meilleur sur 2007, non, c'est de la connerie, il est meilleur sur 2100, c'est un vrai cheval de 2100 mètres, j'ai toujours dit, je le soutiens, et j'en suis encore persuadé, c'est un cheval qui réussit sur cette distance-là, qui est vraiment taillé pour les parcours de vitesse, qui est plus sûr sur ce genre de parcours. Ici, il part en seconde ligne, mais il a le 14, donc il va pouvoir se placer où il veut, Jean-Michel. Il se met au sulky, déférer des 4 pieds. Le lot est à sa portée. Il a 3 parcours dans les jambes, déférer des 4 pieds. Les chevaux se tiennent de près en termes de gains. Pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment le penalty de la journée. Iron du Gers, donc le met en tête et je ne cherche pas à chercher un outsider contre lui. Alors le problème, c'est que j'ai pas d'autre base. Sincèrement, j'ai une seule base et derrière, donc je vais tenter un truc, mais sans vraiment réelle conviction. Alors, je vais tenter le numéro 3, Ideal Green. Bon, et ce cheval-là, ils l'ont toujours surestimé quand il était chez Charles Loin. Oui, c'est un super cheval, blablabla. Moi, je suis toujours dit c'est un cheval très limité. Il n'a aucune marge. Il est parti chez Jean-Marie Roubaud. Il s'éclate un petit peu dans le sud. Il vient de très bien courir à Paris, 3e. On fait appel à Benjamin Rochard qui est en forme. C'est un vrai cheval de vitesse également, donc il va partir très vite et se placer en tête. Donc il peut normalement être dans le quintet une nouvelle fois. Le lot n'est pas extraordinaire non plus, donc je le prendrai en deuxième position pour prendre une deuxième base. Comme d'habitude, je mets un X en troisième position. En quatrième position, je vais tenter le numéro 11, Ikem, un coup de poker. Parce que Ikem venait comme un gagnant lors de sa dernière sortie. C'est un cheval que j'aimais beaucoup, qui était estimé en début de carrière par Franck Leblanc, qui a connu quelques ennuis de santé. Et puis il a traversé, il a eu une longue traversée du désert. Et donc la dernière fois, c'était vraiment bien. Le cheval aurait pu, je pense, gagner. Sincèrement, je pense qu'il aurait pu gagner, il terminait très vite. Et malheureusement, il a fait la faute à mi-ligne droite. Et quand il a été remis, il est revenu finir dans une très belle action, plein de ressources. Donc là, on fait appel à Franck Nivard, qui sera, je pense, beaucoup plus calme avec lui. Et donc, Ikem, en prenant son temps et en venant finir sur les autres, il est capable, s'il répète son dernier parcours, de justement venir chercher même mieux que la 4e place. Donc vous pouvez éventuellement le mettre en deuxième pour tenter quelque chose de spéculatif, mais en tout cas, vous pouvez, à mon avis, le prendre également comme une base si vous voulez spéculer un petit peu. Donc 14, 3, X, 11, vous pouvez mettre le 11 avant si vous voulez. Dans les choix associés, je prends le numéro 1, Iggy Pop d'Airfray. Bon, vous connaissez mon amour pour David Thomas, c'est ironique bien entendu, mais c'est un cheval plutôt régulier qui vient de s'imposer. Il n'est pas déclassé, il n'est pas non plus au-dessus de ce genre de lot, mais voilà, c'est un cheval plutôt régulier dans l'ensemble quand il est déféré des 4 pieds, donc on est obligé de le garder pour une place dans le quintet. Le numéro 2, Impartial, il est meilleur à droite, c'est un vrai droitier pour moi. On court parce qu'on n'a pas grand-chose à courir. Il est je ne vais pas dire surclassé, mais il n'a pas de marge à ce niveau-là. Maintenant, on sait que c'est un cheval qui possède beaucoup de dureté, et s'il est bien planqué, il peut finir dans la ligne droite, venir chercher une belle place. Donc moi, je le garderai impérativement pour une 4-5e place. Le numéro 4, Helios Deschamps, il n'a rien montré depuis un moment, il est déféré des 4 pieds. Je me méfie toujours d'Arnaud Desmottes, parce que je pense que c'est un professionnel très qualitatif et qui prépare souvent très très bien ses chevaux. Mais j'ai pas envie de lui faire confiance demain. Je pense que ça va être beaucoup trop dur pour ce quintet, même si l'épreuve n'est pas non plus relevée. Voilà, je ne m'attends pas forcément à le voir disputer les premières places. Hommage de Tillard, c'est un cheval qui a rattrapé un petit peu son retard de gain. Je le préfère plus sur les longs parcours et corde à droite que derrière la voiture et à gauche. Néanmoins, on fait appel à Alexandre Abrivard. On est obligé de le garder également pour une place dans le quintet, même si c'est un cheval qui parfois peut faire éventuellement des fautes à tout moment. Le numéro 6, Hugo Dubourg. Alors, il avait bien couru monter pendant un moment, et puis là, il n'est pas dans la meilleure de ses formes.
Paul Ploquin, je m'en méfie tout le temps, j'adore ce mec-là. Et voilà, je m'en méfierais pour une grosse cote, cinquième, comme aujourd'hui. Hein, je vous ai parlé de High Propulsion, je vous ai dit c'est pas mal pour une place dans le quintet. Elle a terminé cinquième à 122 euros. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter parfois des chevaux qui ont montré de la classe ou justement quand on est dans une épreuve pas forcément très relevée, il ne faut pas hésiter à les mettre 4-5 dans un champ réduit. Le numéro 7, idem JM, pour moi, ça va être très compliqué et je l'ai retiré, tout comme le numéro 8, Graziella Adèle, elle n'a rien montré depuis un moment et donc voilà, elle pourrait sur un coup d'éclat surprendre, mais ça va quand même être compliqué. Une femelle de 9 ans, c'est la plus âgée face à des chevaux comme Iron du Gers, ça va être vraiment très compliqué. Innov Réglisse, je le préfère sous la selle, mais il a déjà montré des choses à l'attelé et justement, je pense que le parcours des 2100 mètres va lui convenir, donc pareil, c'est un cinquième potentiel pour moi, je m'en méfierai. Le numéro 10, Idole d'Orville, je l'aime bien, elle est sympa en province, donc on va la garder pareil pour une petite place. C'est Eric Raffin, même s'il a détruit Colbert aujourd'hui dans le quintet, on peut quand même le garder. Le numéro 12, Hermès de Guet, j'adore ce cheval, je voulais d'ailleurs l'acheter, et Jean-Michel Bazir l'avait mis à réclamer, moi je voulais l'acheter, le mettre chez Arnaud Desmodes justement, pour le faire courir sous la selle, je pense qu'il aurait éclaté dans cette écurie et dans cette spécialité, et même au trot attelé d'ailleurs, il a gagné plusieurs courses derrière, c'est pas un cheval, alors il va partir lentement, il va partir normalement au trot derrière la voiture, après je trouve que c'est pas un cheval fait pour Vincennes, sincèrement. Ou alors peut-être sous la selle, sur une petite piste. Mais c'est pas un cheval de Vincennes, mais je suis obligé de le garder parce que je l'adore déjà. Et puis, je pense que c'est un des meilleurs chevaux en classe pure dans cette course. Et puis le numéro 13, Idole Jallery, je l'ai également gardé, tout simplement parce que je l'ai toujours aimé, mais elle m'a souvent fait perdre. Je me suis souvent tiré les derniers cheveux qui me restaient sur le crâne, mais voilà, en tout cas, elle a toujours montré du potentiel, elle a fini toujours très vite, donc il faut absolument le parcours caché. J'ai tendance à la préférer corde à droite également, mais voilà, avec Johan Le Bourgeois, je ne suis pas fan non plus de Johan Le Bourgeois à Vincennes, mais bon, des fois, il peut avoir une inspiration et venir prendre une belle place en cas de défaillance de certains favoris. Je répète donc 14, 3, X, 11, derrière je rajoute 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 et 13, ça vous fait un 3 plus 8, 28 euros à 25%. Vous pouvez bien évidemment changer les ordres, changer de base si vous préférez un autre cheval. Moi, je vous donne un autre exemple, une autre opinion. Je ne joue pas au quintet, moi je joue au jeu simple et au report. Ça nous a beaucoup réussi ces derniers temps, cette semaine notamment. Et donc, voilà, on aura des choses. On a une pouliche demain à Vincennes qui est en très très gros retard de gain au cours de la réunion, qui est déclassée en valeur pure si ça reste au trot. On a Iron du Gers, je vous l'ai donné, donc je vais pas faire de mystère. Normalement, il devrait s'imposer. Et puis voilà, j'ai une très belle note à Pornichet également, qui devrait nous faire plaisir, qui nous a fait plaisir récemment, qui devrait nous refaire plaisir, et une très bonne pouliche encore à Vincennes. Donc je pense que demain, on a, hormis Iron du Gers, on a deux très bonnes pouliches qui sont au-dessus du lot à Vincennes, si ça reste au trot. Il y en a une, normalement, il n'y a pas de problème. Et puis une très belle note à Pornichet. Donc si vous voulez le recevoir, rejoignez bruitdécurie.fr/abonnement. Vous allez sur le site, vous choisissez la formule qui vous convient et puis vous aurez accès à toutes ces informations. Voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un pouce en l'air, ça nous aide beaucoup à faire référencer la chaîne et à vous apprendre de plus en plus de choses. Comme je le dis à chaque vidéo, plus vous serez nombreux, plus je vous communiquerai d'informations. Merci encore pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis vraiment étonné d'en avoir autant qui nous rejoignent sur le site en tant que nouvel abonné. Abonné payant, je veux dire. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ici, un pouce, partagez la vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, une analyse d'un nouveau quintet. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut.